À quoi ressemble un quartier qui s'est vu à la fois décerner le prix de l'aménagement urbain et le prix de l'écoquartier? Il ressemble aux rives de la Haute-Deule, un écoquartier ou plutôt un morceau de ville inscrit dans la durabilité, un lieu mixte de travail et de vie. Cet écoquartier voulu par la présidente de Lille Métropole est d'abord un quartier pour tous, les anciens comme les nouveaux habitants, un quartier conçu pour que chacun puisse y vivre pleinement, c'est-à-dire trouver un logement, quelle que soit sa ressource, travailler dans un secteur d'avenir, les nouvelles technologies, se détendre dans les espaces publics, se divertir en profitant des jardins et de la présence exceptionnelle de l'eau. J'ai pris la décision il y a 5 ans de rejoindre, par l'intermédiaire de mon entreprise, l'écoquartier des rives de la Haute-Deule, et en reprenant une friche industrielle d'y installer mon entreprise. Donc à ce titre, on a été le premier investisseur privé sur cette zone. Alors les motivations pour cette décision étaient tout d'abord d'ordre économique, de rejoindre une zone qui était très proche dans le domaine des hautes technologies de notre métier et développer tout un tas de partenariats existants et à venir avec des acteurs qui sont appelés à devenir des acteurs importants de notre domaine d'intervention. J'habite le quartier depuis 16 ans et j'ai connu donc les friches industrielles. Depuis quelques années, nous vivons la métamorphose du quartier avec l'arrivée de nouveaux habitants. Une véritable mixité sociale s'installe puisque vous avez des logements à la fois en location, en accession sociale et en accession privée. Je suis un nouvel habitant, un primo-accédant. L'appartement m'a plu parce qu'il était accessible et c'est un logement de qualité. Le quartier est très sympa, les voiries sont superbes, l'accessibilité est très bien assurée avec une station Vélib qui n'est pas très loin. Je peux prendre le vélo pour aller travailler, pour aller à la Citadelle. Voilà, je m'y plais bien. Je suis une habitante du quartier depuis quelques années, pratiquement plus de 20 ans. Et ça nous apportait que du bien parce que ça nous permet de faire connaître le quartier. Ce qui me plaît énormément, c'est que maintenant nous pouvons accéder de l'autre côté de la Deule. On se sentait un petit peu, à un moment donné, isolé. Et effectivement, ça a permis aussi d'avoir des espaces verts. C'est un écoquartier parce que tous les aménagements sont faits en préservant les ressources naturelles. C'est quoi les ressources naturelles? D'abord, la terre, qui est rare. Vous êtes sur un lieu de friche industrielle, c'est une opération de régénération urbaine. Ensuite, l'eau, on est autonome en eau. Ensuite, l'air, la présence de la voiture est contenue dans des parkings silos et c'est largement piétonnier. C'est bien sûr la biodiversité, on préserve les milieux humides et évidemment les ressources énergétiques. Ici, une réflexion importante est menée sur la densité. L'habitat est dense mais articulé autour d'espaces verts. Chaque îlot a son espace de verdure, chaque résident a son espace vital. Les îlots sont reliés par des voies piétonnes largement paysagées et chaque secteur a son jardin public. Les eaux pluviales sont récoltées gravitairement par les canaux et amenées vers le jardin d'eau. À la fois ouvrage d'art et d'utilité collective, ce jardin, unique en son genre, traite les eaux par phytoremédiation. Pas d'effet spectaculaire, pas de dépenses inutiles, juste la volonté de démontrer que le développement durable et la qualité de la ville sont possibles partout, y compris sur des territoires de friches industrielles. De nobles ambitions qui prennent réellement forme et qui suscitent l'intérêt d'urbanistes venus d'Amsterdam ou de Pékin. Reste à finaliser aménagement et construction pour atteindre, voire dépasser, les objectifs de programmation.